Bonjour ou bonsoir, selon l'heure, vous allez m'écouter. Auditeurs, auditrices, je suis ici pour vous présenter une histoire fiction dont j'ai écrit, titrée Un foulard noir très puissant. Cette histoire qui parle d'un jeune homme noir qui vient sur la terre sous la permission du créateur d'Olorum et Baron Samedi. Après avoir retrouvé sa permission, l'État les protéger d'une fille à avoir d'un élément à l'intérieur d'elle. Il donne à la fille d'un foulard noir pour se protéger contre des démons. Donc, mes amours, je vous laisse là pour suivre ces histoires attentivement et compréhensifs afin que vous compreniez les actions. Tirez quelque chose de positif à travers cela. Merci d'avoir suivi ces pages YouTube. Et j'espère bien que vous allez m'aider à atteindre le maximum de visionnage et d'abonnés. Ne me faites pas honte. Je compte sur vous de m'aider à faire cela. C'est la chose que vous pouvez m'aider à faire. M'aider à grandir ces pages YouTube. Ensuite, d'autres choses. Et vous n'allez pas le regretter. Car je vais passer quelque chose de grand pour vous. Ensuite, de construire quelque chose de positif à travers ces pays avant que je sois allé à la date, comme on le dit dans nos langages. D'accord? Je vais vous présenter la partie 17 de l'histoire titrée Un foulard noir. Suivez cela attentivement et compréhensif. Merci, mes amis. Quelques minutes, Julio partit et allait au nord. Il est parti avec certains soldats. Il se marche à la forêt pour y aller au nord. Il se marche. Réserve s'assit vers le haut aux cieux. Se ferme ses yeux. Il se médite. À peu près quelques secondes. Pendant ses yeux fermes, il se voit Julio, ses soldats, se marchent pour y aller au nord, pour retrouver les clés qui peuvent briser les murailles qui se retrouvent à l'entrée du grotte. Réserve voit cela. Il se levait sa main vers le bas, sur la direction dont se retrouvent Julio, ses soldats. Des rayons feu venant de sa main y allaient contre eux. Pendant le feu arrive vers les cieux, Julio se levait ses yeux. Se regarder vers les hauts. Il se voit, c'est là. Julio se tient debout face aux soldats. Se levait sa main face au feu, venant aux cieux. Ensuite, des lumières viennent de sa main. Y aller au feu vers les hauts qui s'arrivent près de lui et son soldat.
la lumière de sa main rentrer contre le feu. Mais la lumière n'arrive pas à contre le feu. Le feu s'arrive près de lui et son soldat. Julio croisait son doigt. Des lumières se fait des boucliers face à eux. Le feu s'est touché certains soldats. Et certains ne sont pas touchés. Julio n'est pas touché. Quelques minutes, Julio se disparaît avec ce soldat. Après avoir courbé au sol, s'est touché le sol. Il s'apparaît quelque part. Julio se regardait vers le haut. Se levait sa main vers le haut. Des lumières lui entouraient. Et son soldat. Ils se deviennent invisibles. Personne ne peut voir Julio, ce soldat. Réserve voir que c'est. Je vois que c'est voir personne. Excuse-moi. Il s'envoyait 4 grands esprits noirs, costumés en noir. Avec son dague à sa main. C'est son capitaine, Plumouchou, Jean-Simon Brutus. Il se reste au chemin pour céder les bas à contrôler la clé au nord. Julio se marche en chemin. Au chemin, excuse-moi. Personne ne se voit pas Julio et son soldat. Je vous laisse ça pour la partie 17. Et pour la partie 18, vous allez savoir si les 4 esprits allons s'éliminer Julio et ses soldats pour s'empêcher à Julio de traverser le nord pour retrouver la clé. Est-ce que les 4 esprits vont s'empêcher à Julio de traverser le nord? Suivez cela attentivement et compréhensif pour tirer quelque chose de positif. Ensuite, pour comprendre cette histoire. Ce que Julio va faire pour traverser le nord. Suivez cela pour comprendre cela. Et réagissez positivement. Et construisez et tirez quelque chose de positif et réagissez positif à travers ces pays. Merci, je vous aime tous.